pour moi, il y a pas de solution type. Et pour moi, plus le temps passe, plus je suis convaincu qu'une solution n'est valable qu'un moment. Hmm. C'est-à-dire, t'as pas une clé qui va être valable durant le reste de toute ta vie. Selon les moments de ta vie, selon les moments de ta carrière, eh ben, il y a certaines choses qui vont plus marcher que d'autres. Après, et c'est là où c'est important de se connecter vraiment avec son corps et d'apprendre à mieux se connaître pour se dire, OK, tiens, à ce moment-là, ben, pendant un mois et demi, par exemple, sur les avant-matchs, je faisais un peu de boxe avec mon entraîneur, tu vois, dans les coulisses ou sur le parking. Ça m'aidait, je me sentais bien. Tiens, à un moment donné, maintenant, je sais pas pourquoi, je suis moins dans l'agressivité, je me sens moins là-dedans. Je suis un peu plus sage, j'ai gagné en sagesse, etc. Je sens que ça m'aide moins. Et donc, au lieu de se dire, bah, si, c'est ta routine, il faut continuer, il faut persévérer, se dire, ah, ben, tiens, il n'y a pas une routine un peu plus subtile ou différente qui pourrait m'aider mieux? Si on passe sur peut-être 5 minutes de concentration ou de travail, tu vois, au niveau visuel, avec les yeux ou quelque chose d'autre qui va me booster différemment, est-ce que ça peut pas être une autre solution qui va m'aider à ce moment-là un peu plus? Mais pour ça, il faut beaucoup d'ouverture, que ce soit de la part du joueur comme du coach, de dire, OK, il y a des choses qui marchent pendant un temps, mais dès qu'on voit, eh ben, qu'il y a moins de résultats ou moins d'influx, tu vois, se poser la question de se dire, OK, est-ce que c'est que l'outil maintenant, eh ben, est entre guillemets un peu has-been et faut que je change d'outil, tu vois, dans ma mallette parce que celui-là il commence à rouiller un peu ou il est un peu fatigué ou il faut qu'il se refasse, tu vois, une petite beauté, je le pose et puis j'en prends un autre qui va mieux me convenir à ce moment-là. Ou est-ce que c'est moi dans mon intention, tu vois, qui n'est pas la même intention et du coup cette intention-là me correspond moins. Hmm. Tu vois, soit l'outil, pour moi, qui n'est plus bon, soit l'intention qui a changé avec le temps et avec les résultats, tu vois, et avec l'évolution. Et dans ce cas-là, est-ce que je change d'outil ou est-ce que je change d'intention? Ou ça peut être les deux aussi en même temps, hein. C'est Hmm. avoir la subtilité de se dire, OK, il y a du mouvement dans mon projet. Donc moi, qu'est-ce que je fais bouger aussi par rapport à ce que je fais au quotidien? Hmm. Ouais, ce que j'entends aussi, c'est que ça revient encore une fois au mindset, à l'attitude de recherche. Je suis tout le temps en recherche, je suis tout le temps à essayer de peaufiner, euh, moi j'aime bien l'idée, là, je construis la Ferrari, tu vois, et puis ok, là je mets un petit peu plus de trucs là, le pneu il était pas à la bonne pression, ok là ça, et donc là ce que j'entends c'est ça, c'est que tu parles de peaufinage et de remise en question. Tiens, finalement je vais pas prendre cet aileron, là cet aileron il marchait à un moment donné, là je change un autre, je pense à un autre, etc., etc. Exactement. Ok, super. Donc pas de solution pour un moment, pas de solution en général, mais de solution qui est pour un moment, et puis ça marche le temps que ça marche, et puis après on s'adapte, on continue à avancer dans notre chemin. Exactement. Pour moi, alors je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais voilà, j'aime pas vendre du rêve et je trouve qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de vendeurs de rêve en disant j'ai la solution, j'ai la méthode. Pour moi, une méthode est valable, mais pendant un moment donné, Hmm. sur une période. Ça peut te booster, ça peut te faire une bascule effectivement. Tu vois, tu vas avoir un espèce de truc de dopamine pendant, tu vois, un séminaire d'une semaine. Tu vas Ouais, dire, waouh, le formateur est incroyable, il m'a envoyé une énergie dingue, donc c'est fait des hugs, c'était génial, tu vois. Et puis tu vas rentrer, et puis pendant 2, 3 semaines, tu vas être dans le truc, et puis dès qu'il va y avoir une petite vague émotionnelle, quelqu'un qui va venir, hop là, et puis tu vas redescendre, et souvent quand tu redescends encore plus bas que ce que tu étais avant, en disant, bah, attends, je comprends pas. J'ai fait un hmm. stage de dingue, on m'a donné des petits fous, et là, en fait, je suis encore plus perdu, tu vois. Hmm. Donc c'est pour ça que je dis, avec tout ça, prudence. C'est comme quand tu regardes les Reels, quand tu zappes un peu sur les réseaux, les trucs, t'as des vidéos qui te boostent, et puis ouais, ça va te booster un quart d'heure, 20 minutes, et derrière, si toi, tu continues pas, eh ben, c'est compliqué, quoi. Hmm. T'as prévu quelque chose, et puis ça se passe pas comme tu veux. Est-ce qu'il Mhm. y a un moyen pour aider la personne à gérer? Tu vois, elle a prévu qu'elle allait bien jouer, elle joue pas bien. Elle a prévu qu'elle allait Ouais, faire ça, et puis ça se passe pas comme ça. moi, très souvent, tu vois, la veille des matchs, je conseille aux joueurs, s'ils connaissent le club, tu vois, c'est top. S'ils connaissent l'adversaire aussi, de se dire, ben, tu vois, tu prends 5-10 minutes avant de te coucher et juste,
avant de t'endormir, tu te fais le match dans ta tête. Mais tu t'imagines tous les scénarios possibles. Tu t'imagines que tu commences à être en train de perdre, tu t'imagines que c'est hyper accroché, tu t'imagines que tu es en train de gagner. Tu vois, selon la météo, si tu sais la météo et que tu vois qu'il y a vent force 1000, surtout nous dans le sud de la France, tu dis bon ben voilà, tu vois qu'il y a beaucoup de vent, donc tu sais que tu vas pas bien jouer. Donc quel est l'état d'esprit que tu vas dégager? Essaie de ressentir l'état d'esprit que tu vas mettre en place demain. Te voir rater, te voir faire des coups beaucoup sur l'adaptation, etc. Et donc du coup en fait tu prépares, si tu veux, ta tête et tu prépares aussi tout ton mécanisme interne à pouvoir réagir de différentes manières. Donc comme ça, t'es pas surpris de ce qui va se passer. Si tu veux, vu que tu l'as déjà vécu, exactement, vu que tu l'as déjà vécu à l'intérieur de toi, et ben au moins ton corps, quand il va se passer cette situation-là, vu qu'il aura déjà fait le film et qu'on sait maintenant avec toutes les études qu'il y a eu que le cerveau fait pas la différence entre une image qu'on se fabrique et une image qu'on vit réellement. Du coup, bah, c'est facile derrière émotionnellement à vivre la situation. Que si tu dis de toute façon, ce match-là, ça va être le match de ma vie, je vais être à 12 000, je vais tout envoyer, etc. Et que tu arrives et il y a rien qui se passe, tu sens pas la balle, quand même bien dire les joueurs de tennis, tu vois, je sens pas la balle, je fais que des fautes directes et là tu te dis mais c'est panique à bord. Si tu as déjà prévu un petit peu, au moins déjà, ok, c'est plus facile derrière pour pouvoir, tu vois, s'adapter, pour pouvoir se bouger, se dire allez, c'est pas grave, ça va venir. Je vais pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. Je vais bouger un peu plus les jambes. Je vais mettre en place un certain type de respiration, etc., etc. Ouais, tu te prépares vraiment à t'adapter. Ouais. C'est génial. Ouais, parce que de toute façon, le tennis, c'est un sport où il y a tellement d'adaptation. Tu vois, je prends le tennis, mais le padel, le golf aussi, tu vois, par exemple, même si on dit des fois, certains, oui, c'est toi, ça dépend, mais il suffit que, tu vois, tu rates un seul coup, derrière, ton mindset, tout de suite, il se transforme, quoi. Sur un trou, t'es devant, et puis derrière, boum, tu vois, t'es pas bon, et si chute libre, et t'arrives pas à le finir, derrière, tu passes d'un truc de leader, tu vois, peut-être pendant 2 jours de compète, au dernier jour où, punaise, tu dois venir rattraper, tu t'as plus rien, donc faut, faut avoir prévu un petit peu toutes ces choses-là. Ok, donc ça c'est vraiment l'outil visualisation des différents scénarios et qui me permet de m'adapter. Est-ce qu'il y a d'autres Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettent de te préparer au stress et aux peurs que tu as par rapport à l'événement? Ouais. Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est partir du corps. Ok. Tu l'as vu, on en a déjà discuté, Ouais. on a fait aussi ensemble. C'est travailler, tu vois, avec Action Type, avec l'approche. Ce qui est bien, c'est qu'on part de l'intelligence du corps. Et encore une fois, une chose qui est importante pour tous les gens de comprendre, c'est que la première intelligence de l'être humain, c'est l'intelligence du corps. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend un temps d'arrêt, si on refait, d'accord, le mouvement de la vie d'un être humain, d'abord, on est un petit fœtus, on grossit dans le ventre de sa maman, on sort du ventre. Donc là, pour l'instant, on est un corps. Hein. Tout ce qui est au niveau psychologique et tout ça, ça arrive après. On sort du ventre, on fait des mouvements, on respire. Au début, on pleure et après, on apprend tout ce qui est cognitif au fur et à mesure. Les premières années, mais notre corps fait déjà le boulot depuis qu'on est dans le ventre de la maman. Du coup, en fait, l'intelligence du corps de se développer, de pouvoir bouger dans l'espace, de tomber, de se relever, de la coordination, etc. Mais c'est extraordinaire et ça a une puissance mais incroyable. Et le problème, c'est qu'on est tellement dans une ère cognitive où tout doit passer par le cerveau, par la compréhension, qu'on en oublie en fait l'outil principal qui est notre corps, qui est notre corps. Donc, pourquoi je fais cette petite parenthèse? Pour expliquer aux gens qu'à un moment donné, quand tu as une émotion qui arrive, moi, très souvent, ce que je fais, je dis, OK, tu vas te relâcher tranquillement, tu te mets allongé, assis, debout, et puis tu vas essayer de sentir à l'intérieur de ton corps où se cache cette sensation de tristesse ou de peur ou d'angoisse par rapport à ton match. Et forcément, je n'ai jamais une personne qui m'a dit nulle part. Quand les gens te disent, peuvent te dire je sens rien, c'est qu'ils sont tellement dans le cognitif en fait qu'ils ont peur de descendre dans le corps parce qu'ils ont peur de lâcher prise.
Ça demande du lâcher prise aussi parce que, en fait, ton corps, tu sais pas comment il va réagir et tu sais pas ce qui va se passer quand t'as pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et donc, du coup, quand tu arrives et que tu te dis, OK, faut que je lâche prise et je me laisse aller, OK, au niveau de mon corps, ah ben tiens, ouais, là, c'est au niveau du cœur, je sais pas pourquoi, je sens que c'est comme s'il y avait une boule. OK. Et elle te fait penser à quoi, cette boule? Tiens, c'est bizarre, ça me fait penser, je sais pas, à ma mère. OK. Et ça te fait penser à quoi? Ben, tu vois, quand j'étais gamin et que j'avais fait un match, à la fin du match, et ben, j'avais perdu, elle m'avait pourri et, OK, OK. Et si tu lâches cette pression par rapport au match et que tu penses plus du tout à ta maman ou au regard et faire plaisir à tes parents, etc., qu'est-ce qui se passe? Ah, ben là, ça va déjà mieux. OK. Si tu mettais ton intention plutôt sur toi que sur le fait de faire plaisir à tes parents, qu'est-ce qui se passe? OK. Et tu vois, très souvent, c'est des choses comme ça qu'on peut faire en auto-coaching. Oui, là, tu disais, t'aides la personne à sentir une boule au niveau du cœur, tout ça, et puis ce que ça te rappelle, tout ça. J'imagine la personne, si elle est toute seule, ça va être difficile pour elle de le faire elle-même. Comment je suis un joueur avant un match et puis je sens qu'il y a de la pression. Comment je fais pour gérer ça? Est-ce que tu as un moyen Alors, de m'aider? ouais, alors c'est toujours pareil, c'est de l'exercice. Les gens, ils croient que tu arrives comme ça, tu prends une formule magique et tu la mets en place et ça y est, ça marche. C'est de l'exercice, c'est s'entraîner. Comme la respiration, tu vois, toi, tu es spécialiste là-dedans, tu as fait beaucoup de choses dans la respiration. Tu as beau faire une séance, montrer à la personne, si elle s'exerce pas derrière, bien sûr, ça va être un peu mieux parce qu'elle aura eu des tips, mais ça va pas avoir le même impact que si elle s'entraîne régulièrement à le faire. Donc moi, la première des choses, parce que ça, je trouve que c'est hyper fort de partir du corps, c'est de se dire, OK, bah, je vais essayer juste 1 minute par jour, tiens, de me synchroniser avec mon corps et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. OK, tiens, dans quelle énergie je suis? Est-ce que je me sens plutôt bien? Est-ce que je me sens plutôt pas bien? Quel est le sentiment qu'il y a? Est-ce que c'est de la peur, de la tristesse, de la colère, de la joie? Est-ce que je me sens ému, en gratitude? Et déjà de percevoir ces petites choses-là. Pas à partir de la tête, hein, vraiment à partir du corps. Parce que de temps en temps, on est tellement dans la tête que c'est la tête qui nous envoie des infos. Donc c'est vraiment partir du corps. Et après, c'est se dire avant un match, ok, j'ai pas forcément cette connaissance-là où je suis pas forcément encore un spécialiste au niveau de mon corps et je sais pas forcément où se sentir, tu vois, à quel endroit il y a l'émotion, etc. Ben c'est juste, tu vois, faire des petits exercices de respiration. Par exemple, tu vois, on en connaît un classique, tu vois, lever les épaules et tu vois, relâcher comme ça, en vidant vraiment les poumons et en y allant vraiment, tu vois, avec une grosse énergie. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire, ou à l'inverse, c'est réguler avec de la respiration abdominale, ventrale, en gonflant le ventre, en expirant longtemps. Voilà, avec des temps, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Toi, j'invite les gens à regarder. Tu as plein de vidéos sur la respiration pour donner ce genre voilà, d'exercices aussi qu'on peut faire avant les matchs. Et ça, je pense que c'est sympa. Il y en a d'autres, ça va être de regarder une petite vidéo. Voilà. Ils vont regarder des petites vidéos, soit de motivation, soit à l'inverse des petites choses. Il y en a, ça va être écouter de la musique. Il y en a, ça va être aller courir autour du terrain. Voilà, et se faire un petit échauffement un peu plus dynamique. C'est toujours Ok. pareil. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, tu vois, toute faite. C'est chacun Ok. vraiment son degré de connaissance et comment il se ressent. Ok. Alors maintenant, c'est bien, là, tu as donné un panel d'idées. La personne qui regarde ça peut se dire, tiens, ok, je vais me brancher plus sur la respiration, plus sur courir, plus sur la musique, plus sur regarder une vidéo, plus, tu vois, je peux tester et chercher des choses. Tu vois, ça me je l'ai fait avec un joueur de padel qui est venu me voir là il y a 3 semaines et qui m'a dit Mhm. moi je vais arrêter, j'arrive, je suis tétanisé, etc. Et puis on a essayé de chercher, ok, t'as fait du sport plus jeune, c'est un adulte, tu vois, tu vois ouais j'ai fait tel sport. Et qu'est-ce que tu faisais quand tu y allais et tu te sentais bien? Ouais ben on était là, on mettait la musique à fond. Je dis ben écoute, tu sais quoi, hein, avant d'arriver à ta partie de padel ou à ton tournoi, tu te mets une musique vraiment que t'aimais à l'époque du sport où tu étais vraiment fort et tu te mets la musique à fond et tu te refais le même truc. Il m'a envoyé un message à la fin de la soirée, je fais mon meilleur tournoi de ma vie, Antoine, j'ai mis juste la musique, mais c'est rien en fait. Comment je l'ai pas pensé tout seul? Je dis ah oui, ben en fait c'est toi t'es juste un déclencheur en fait. Tu mets juste en lumière des choses qui existent chez la personne en fait. Ouais, ça me fait penser à, tu sais, Tony Robbins, il avait travaillé avec André Agassi à un moment donné.
Et c'est quand Agassi il était descendu, puis il était allé le voir, et puis tout d'un coup il a eu des bien meilleurs résultats, et puis il avait dit ah merci merci, et Tony lui avait dit bah, t'as pas à me remercier, je t'ai juste aidé à retrouver le chemin, comment tu faisais pour y arriver, donc je t'ai redit comment c'est que tu marches, c'est tout. J'ai juste posé les questions et c'est toi qui as fait. Et c'est ça. Et très souvent, entre guillemets, les très bons coachs, ils vont pas donner les recettes. Ils vont juste aider la personne à lui faire émerger ce qu'il y a en elle déjà. Tu vois, parce qu'au final, on a les réponses en nous. La Hmm. seule chose, c'est que la plupart sont pas conscientes. On a tellement de poussière ou accumulé, tu vois, d'événements négatifs ou de fausses croyances ou de croyances limitantes qu'en fait, on se sent persuadé qu'on peut pas y arriver. Et moi, ça, c'est ce que je préfère dans mon job. C'est le plus sympa et c'est surtout avec les adultes. Avant d'arriver à la première séance, ils disent toujours, moi, je peux pas faire ça. Moi, j'arriverai pas à faire ça. Bon, là-dessus, je suis limité, etc. Et puis, il te sort, mais tous les conditionnements. Là, tu dis, bon, ok. Et si je te montrais en une demi-heure que tout ce que tu dis, c'est vraiment des conneries. Hmm. Très souvent, à la fin, ils te disent, ah ouais, en fait, je me suis enfermé dans des schémas et dans des croyances. Mais en fait, tout seul, quoi, comme un grand, j'ai plongé les deux pieds dedans Hmm. et donc c'est ça, quoi. C'est sourire, c'est accepter de rechercher en se disant, tiens, mais en fait, la vie change, la vie bouge. Tu vois, les choses bougent. Donc moi aussi, je bouge avec ça. Ouais. Et au lieu de m'enfermer, et tu vois, j'aime bien ce truc en communication non violente de enfermement. Tu Hmm. vois, le mot enfermement, tu peux aussi tu vois, le mettre comme ça, l'enfer. Tu te mets en enfer et ça me Hmm. ment. C'est un mensonge en fait, parce que tu Hmm. t'enfermes que là-dedans. Si tu vois la Hmm. chose d'une manière différente, pas très souvent une issue, tu vois, un moyen de t'en sortir. Hmm. Ah, c'est beau, c'est beau.